Si tu veux vraiment gagner cette partie, alors regarde tes adversaires droit dans les yeux au lieu de fixer les cartes. Je peux voir? Double la mise. Faites voir. Eh bien, monsieur, je viens tout juste de gagner beaucoup plus d'argent que j'en ai perdu depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu de cartes. Il me semble que t'as un peu trop confiance en toi, hein? Pourquoi tu ne mises pas tes sous? Mais c'est toi son coach, ma parole. Fallait le dire avant. J'aurais commencé à jouer dès le départ. Je n'ai pas d'argent sur moi. Espèce d'idiot, t'as pas d'argent sur toi? Et tu veux te joindre à nous pour jouer? Un conseil, les gens comme toi ne doivent pas s'approcher de moi. Une minute, attends un peu. J'ai un billet de 10. Ça suffira. Allez, jouons. Tu veux jouer avec un billet de 10? Mais tu es fou, quoi! C'est un jeu de hasard. 10 roupies, c'est plus que suffisant si la chance est de mon côté. Écoutez, c'est grâce à vous. Si j'ai quand même pu gagner 7 € pactole en une seule journée. Prenez autant d'argent que vous voulez. Il faut jouer en prenant en considération les mises de ses adversaires. Et crois-moi, ces deux-là ne valent pas plus de 10 roupies. Garde-le. Je te le demanderai si c'est nécessaire. Bas les cartes. Fais voir. Il nous a complètement dépouillés. On n'a plus rien maintenant. Dieu nous donne assez d'argent pour manger 2 fois par jour. Il n'a rien dit pour l'alcool. Allez vous trouver à manger vous-même. Je vous laisse un peu d'argent pour payer vos boissons. Mais attendez un peu, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous prie de m'excuser, cet argent m'appartient. C'est mon ami, vous comprenez? Merci, au revoir, prenez bien soin de vous, hein? Hé, attendez, monsieur. Monsieur, je suppose que vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Oui, je te reconnais. Alors, nous sommes amis, d'accord? Écoutez, je le jure sur ce que vaut mon amitié. Je ne vous laisserai pas quitter cette ville sans d'abord vous remercier comme il se doit pour cette faveur que vous m'avez faite.
Je ne fais jamais de faveur sans la garantie qu'elle sera repayée un jour. J'espère sincèrement que tu me comprends. Hein? D'ailleurs, c'est la dernière nuit que je passe dans cette ville. Monsieur, cette ville est en fait le meilleur antidote qui soit pour les personnes qui souffrent d'un gros chagrin d'amour. Je vous invite à venir passer la soirée chez moi. Vous pourrez prendre la route le lendemain matin, si c'est toujours ce que vous voulez, bien sûr. Écoutez, mère. La situation s'est dégradée à un point que nous ne pouvons même plus nous regarder dans les yeux. Nous faisons tout simplement semblant que tout va bien quand nous nous voyons. Alors que c'est faux. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Ça va bientôt s'arrêter. Et regarde, je pensais que je tenais mon bonheur dans la main fermement. Mais malheureusement, tout s'est évaporé. Tout ce qu'il me reste, c'est la malchance. Et une tristesse qui ronge même les lignes sur les paumes de ma main. Le destin nous a joué un très mauvais tour. Sogné, mon petit Aditya, Mère, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que notre Adi... il est en vie. Notre Aditya est bien en vie. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois, hein? Que crois-tu? Pourquoi est-ce que j'ai caché ça? Pourquoi crois-tu que j'ai dissimulé tous mes précieux bijoux complètement au fond de mon armoire? Pourquoi est-ce que je permets à Suman de faire tout ce qui lui passe par la tête? Je suis obligée pour Aditya. Suman le détient prisonnier. Il est bien en vie. Mais j'ignore dans quel état il est. Tu sais, je ne vis plus que dans l'espoir de revoir un jour mon Aditya et que Vikram se décide enfin à revenir au manoir. J'espère sincèrement qu'il rentre à la maison et qu'Aditya soit sain et sauf, pour que nous puissions sauver notre manoir. Je suis la première personne à admettre que Vikram ne vaut pas plus que Suman, mais sa rage mettra fin au règne de terreur de cette sorcière. Je prie sans relâche la nuit comme le jour, pour qu'elle ne fasse pas de mal à mon petit Aditya. Jusqu'à... Ça va aller. Oui. Nous devons tolérer les caprices de Suman, jusqu'à ce que Vikram revienne enfin à la maison. Maman est en train de t'appeler, descends tout de suite. Monsieur, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dehors. L'essence même de la beauté réside à l'intérieur de notre demeure. Et vous aurez l'embarras du choix, parce que les filles sont les unes plus belles que les autres. Tu sais quoi, si Dieu lui-même posait les yeux sur la beauté que j'ai vue, il aurait été obligé de se soumettre à elle tant il aurait été subjugué. Alors je te prie de ne pas me parler de beauté. Eh bien, monsieur, nous allons voir si la beauté que renferme ce lieu peut être à la hauteur de votre expérience, ou si ce n'est pas le cas.
n'y a qu'une seule femme sur Terre qui puisse me rendre aussi malheureux et désemparé. Je suis à sa merci. Monsieur, je connais quelqu'un d'autre qui s'avère être aussi belle. Venez, vous allez voir. Suivez-moi. Monsieur? Venez. Maman, Et écoute, tout ça ne me suffit pas. Il m'en faut beaucoup plus. maman. Dites donc, vous avez l'air d'être nouveau en ville. Que préférez-vous? Une boisson chaude ou fraîche? Écoute ma fille, vas-y maintenant. Mais maman, je veux encore jouer C'est avec l'heure pour toi. maman d'aller travailler, alors tu dois monter, d'accord? Tu m'as emmené au mauvais endroit. Je n'ai rien à faire dans un lieu de débauche comme celui-ci. Au revoir. Tu pourrais faire l'effort de me trouver des clients appropriés. Tu emmènes n'importe qui et tu te lis d'amitié, même avec les hommes pauvres. Monsieur, eh bien monsieur, monsieur. Ce n'est pas un endroit que vous pouvez vous permettre de juger d'un seul coup. Oublie ça. Attendez encore un instant, je vous en prie. Eh bien, Choulbouli, tu es particulièrement belle aujourd'hui. Es-tu sûre de ce que tu dis, maman? Je ne crois pas qu'il y ait une autre personne à part toi qui voit en moi la plus belle femme du monde. Qui est la fille dont je viens d'entendre la voix? Je vous ai justement emmené ici pour que vous la voyiez. Venez, monsieur. Je vais vous présenter à la fille qui a fait tourner la tête et chavirer le cœur de tout ce qui croise à son chemin. Suivez-moi, cher monsieur. Venez. Venez, venez, venez. Mais comment est-ce possible? Sogni! Qu'y a-t-il? J'ai vraiment eu peur. Pendant un très court instant,
Que ce ne soit qu'une illusion de plus. Tu es en vie. Je croyais devenir fou en pensant que je ne te reverrai plus jamais de ma vie. C'est tellement étrange. Je ne voyais que ton visage partout où j'allais. J'ai essayé de t'effacer de ma mémoire. J'aurais perdu foi en Dieu. Si je ne t'avais pas retrouvé saine et sauve, Sogni. Hé, monsieur, c'est la maison close de Tarabai. Personne ici ne cherche à savoir qui tu es ou d'où tu viens. Tout ce qui compte, c'est que mes clients sont là pour voir les filles. J'espère pour toi que t'as bien compris. Va-t'en d'ici sur le champ avant que j'appelle mes hommes pour te jeter dehors. Essaie de me comprendre, Sogni. Écoute-moi, je t'en prie. Sogni! Quelqu'un peut venir? Sogni, je sais bien que tu as énormément souffert. Mais tu dois m'écouter, je t'en prie. Je vais faire de mon mieux pour que tout redevienne comme avant. Je sais bien que tu as beaucoup souffert à cause de moi. Mais je vais réparer mes erreurs. Je te supplie de me donner une dernière chance, Sogni. Tu ne le regretteras pas. Sogni, qu'est-ce qu'il y a? Sogni! Mais vous assistez à un film ou quoi? Attrapez-le! De l'eau! Ma fille! Sogni, écoute! Sogni, tu dois repartir avec moi! Chulbuli, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me racheter, Sogni! Qu'y a-t-il, ma fille? Apportez-nous de l'eau! Sogni! Chulbuli, bois de l'eau. Sogni! Vas-y, un petit effort. Sogni! Sogni, écoute! Sogni! Allons-nous-en! Je vais tout arranger! Tu vas bien, ma fille? Hein? Lève-toi. Sogni! Si quelqu'un touche à un cheveu de Chulbuli, je vais m'occuper de lui et je serai sans pitié. Chulbuli n'appartient qu'à moi. Cet homme est fou! Tu peux me couper les mains si ça te chante! Mais si jamais tu touches Sogni, je vais te brûler vif! Mais où êtes-vous tous passés? Venez vite! Tu peux me croire! Viens. Je vais te tuer! Sogni! Sogni, reviens tout de suite! Je te jure que tout va s'arranger! Sogni, reviens! Allez-vous-en d'ici, car je veille sur Chulbuli. Et aucun homme ne pourra jamais oser l'enlever de ma maison. C'est bien clair? Ce n'est pas parce que tu la gardes de force dans ta maison close que cela veut dire que tu as tous les droits sur elle! Sogni, reviens! Tout va vite s'arranger. Je te promets, tu dois me croire, s'il te plaît. Sogni! Je vais passer l'éponge sur le scandale que tu viens de faire, car il me semble que tout cela n'est qu'un malentendu. Va-t'en d'ici maintenant. Elle n'est pas ta Sogni. C'est ma Chulbuli à moi. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'es qu'un sale gamin et tu me dois le respect. Tu veux que je m'en aille, c'est bien ça?
Très bien. Je vais m'en aller. Ça ne me dérange pas. Mais je n'ai pas l'intention de laisser Sugni ici. Tu as compris? Eh monsieur, vous n'êtes pas le premier à vous amouracher de la sorte de Mashulbuli. Tous les hommes qui viennent ici le soir cherchent de toutes les manières en mes filles un être qui leur est cher. C'est ainsi. Après tout, ils boivent de l'alcool et regardent de belles filles. Laissez-moi vous dire qu'il y a même des hommes qui voient en mes filles des actrices du grand écran. Et le voilà, votre problème. Vous voyez l'image de votre Sugni en Mashulbuli. Permettez-moi de vous dire une chose. Shulbuli est ma fille à moi. Je suis sa mère et c'est moi qui l'ai élevée. Moi et moi seule. Et je l'ai préparée à faire ce métier. Vous me comprenez? Je ne connais rien de votre histoire et j'ignore quels sont vos liens avec Sugni. Mais vous devez savoir que chaque homme qui vient ici ne partage que des rapports purement physiques avec les filles. Vous saisissez ce que je dis? Et je suis le seul homme à avoir le droit de la toucher. Cette femme est ma propriété. Tout comme tu fais déclarer une voiture. Le corps de Shulbuli m'appartient. Et j'en dispose comme bon me semble. C'est clair? Allez, va-t'en. Hors de ma vue. Va chercher ta Sugni ailleurs. Cette femme est à moi. Elle ne vit que pour assouvir mes désirs. Elle ne te sera utile que si tu restes en vie. Je vais en finir avec toi. Attrapez-le, faites-le sortir. Je dois faire sortir Sugni d'ici à tout prix. Et je défie quiconque de m'en empêcher. Lâchez-moi tout de suite. J'en ai plus qu'assez de tout ce cirque. Viens ici, Bounty. Oui, maman. Écoute-moi très attentivement. Si jamais je revois cet homme traîner ici, je vais certes lui faire la peau, mais je vais aussi te donner une leçon. Maman! Maman, je vais m'occuper de tout, hein? Ne vous inquiétez Allez, pas. va-t'en d'ici. Oh là là! Oh mon Dieu. Quel casse-tête. J'ai tout ce qu'il faut pour mettre fin à mes jours. Mais Vikram Thakur doit à présent rester en vie. Ah. Quel qu'en soit le prix. Si tu étais venu m'interrompre quelques secondes plus tard, ça m'aurait bien arrangé. J'étais en train d'admirer la beauté de la fille qui fait battre mon cœur et toi tu es venu me déranger. Écoutez, monsieur. Je ne suis pas venu gâcher quoi que ce soit, mais je suis là pour vous sauver de ces personnes. Vous ne les connaissez pas encore. Venez, ils deviennent très dangereux quand il s'agit de gérer ces affaires. Monsieur, vous devez vous en aller d'ici, s'il vous plaît. Puis-je te dire quelque chose? Tu as gagné. Tu m'avais bien dit qu'il se pourrait que je ne quitte plus Bénarès si je te suivais sans rien dire. Celle sur qui j'ai posé les yeux grâce à toi. Après l'avoir vue, eh bien je peux t'assurer que je ne quitterai plus la ville. Je songe encore moins à quitter ce monde.
Écoutez, monsieur, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Pourquoi prendre le risque de rester à Bénarès? Écoutez, vous avez sûrement vos propres raisons, mais des meurtres sont commis ici sans aucune raison. Monsieur, cet endroit a une particularité. Il ne nous épargnera jamais, ni vous, ni moi. Eh bien, vous pouvez ne pas vous soucier de vous, mais partez d'ici pour ma paix d'esprit. Je vais m'en aller. Mais à une seule condition. Condition? Écoute. Une fois. Juste une fois. Tu dois m'aider à voir Sougni, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas que son nom n'est pas Sougni, mais Chulbuli? Tu peux l'appeler comme tu veux, ça ne fait aucune différence. Pour moi, elle sera Sougni jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, une fois, juste une. Aide-moi à la rencontrer au moins une fois. Tu as ma parole que... je quitterai cette ville pour toujours, tu peux me croire. Juste une fois, hein? Monsieur, je ne pourrai jamais faire ça. Je ne peux pas le faire. Alors fais quelque chose. Laisse-moi face à mon sort. Je resterai là et je ne bougerai pas. Et là, nous verrons qui passera en premier le seuil de cette porte. Ma Sougni ou la mort. Dites, docteur, est-ce que tout va bien? Il n'y a Choubouli vraiment pas lieu de s'inquiéter, madame. Je pense qu'elle souffre d'anxiété. C'est peut-être dû à un problème qu'elle a. Ce n'est pas bien grave. Elle va vite se remettre sur pied. Dès que le problème sera résolu. Je vous remercie. J'étais vraiment très nerveuse. Bondi? Tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de moi. Je vais continuer à te rendre la vie dure. Tais-toi. Assez. Maman, ce n'était qu'une petite plaisanterie. Tu ne dois pas dire de telles choses, même en plaisantant. J'ai eu la peur de ma vie et toi tu me sors des blagues. Il n'y a qu'une seule chose qui m'effraie, tu sais. Et c'est de... te perdre un jour. Tu peux t'inquiéter autant que tu veux, mais nous savons toutes les deux que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, vivre l'une sans l'autre. Maman? Hein? C'est quoi tout ça? Rien. Je vais éloigner les mauvais esprits. Tu as vu comme cette espèce de fou te regardait avec ses yeux effrayants? Maman, arrête maintenant, je t'en prie. Tu sais quoi? Tu fais fuir les mauvais esprits de tout le voisinage. Eh bien, tu crois que je plaisante? Ça te fait rire tout ça? Les choses ne sont pas aussi simples, la situation va de mal en pis. Et tout ce que je veux, c'est que cet homme ne te mette pas le grappin dessus. C'est ton visage que je vois alors que... je m'apprête à pousser mon dernier souffle. Chulbuli, qu'est-ce qu'il y a? Et je ne sais pas, maman. Je n'arrive pas à comprendre les intentions de cet homme. Il a prononcé le nom Sougni plus d'une fois. J'ai pensé qu'une femme qui lui était chère devait sûrement s'appeler ainsi. Mais je ne savais pas que c'était moi qu'il prenait pour elle. Qui est cette Sougni? Dis-moi, tu le connais? Maman, tu dois te rappeler que j'étais tombée sur un homme affalé, avec de graves blessures au bord de la route, et je l'avais même emmené d'urgence à l'hôpital. Il s'agit de ce même homme.
Il m'appelait Sougni alors qu'il était encore dans le coma. Je ne sais pas. Tu sais, quand je me suis approchée de lui à l'hôpital, je me sentais bizarre. J'étais très anxieuse et j'ai commencé à avoir le tournis. C'était comme si je ne pouvais même plus respirer. Et il m'est arrivé la même chose quand je l'ai revu. Mais toutes ces émotions étaient plus fortes. Il suffit que je croise cet homme pour que je me sente mal à l'aise. J'ai comme la drôle de sensation que quelque chose va se produire. Tu sais, dès que je me suis approchée un peu plus de lui, dès que je l'ai vu, j'ai commencé à me sentir mal comme si j'allais m'évanouir. Je me suis soudain sentie toute anxieuse. J'avais aussi du mal à respirer. J'ai eu l'impression que... Je le connaissais peut-être. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Oh Seigneur, je me demande quelles sont vos intentions. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que je n'ai jamais vu cet homme de toute ma vie. Est-ce que tu le connais? Non, non. Comment pourrais-je le connaître? C'est la première fois que je le vois. Dieu seul sait d'où sort cet homme. Il s'est lancé à ta poursuite comme un fou. Allez, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Mais je pense quand même que c'est un disjoncté. Une fois qu'un homme perd la tête, il est totalement hors de contrôle. Alors sois très prudente. J'ai déjà réglé leur compte à plusieurs types de son espèce. Allez, dors, repose-toi. Je vais aussi m'occuper de son cas à lui. Ne t'inquiète surtout pas. Dors. Pourquoi est-ce que cet homme est en train d'appeler Chulbuli Sougni à maintes reprises. Sougni, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arracher des griffes de cette femme et te ramener à ton monde. J'ai souvent entendu parler de fervents admirateurs. Mais c'est la première fois que j'en vois un. Alors j'ai pensé t'offrir un présent en guise de mon appréciation pour ta folie. Choisis une de ces filles, ou garde-les toutes. C'est toi qui vois. Mais à une condition, tu dois oublier Chulbuli. Tu as entendu des histoires qu'on a colportées. Tu ne les as jamais comprises. Sache que je connais bien les hommes comme toi. Tu gères une affaire familiale? J'ai l'impression que tu sais très bien te débrouiller en affaires, mais pas du tout en amour. Même si tu me donnes tout l'or du monde, ou que tu me présentes une panoplie de jeunes filles pour me divertir, je n'ai pas la moindre intention de quitter Sougni. Les clients sont souvent des personnes mentalement instables. Alors, ne songe pas à barrer le chemin d'un homme amoureux. Écoute. Je vais à présent monter rendre visite à Sougni. Ce serait bien que tu comprennes que tu ne dois pas te mettre en travers de ma route. Est-ce clair? Y a quelqu'un? Mais attrapez-le! Il est en train de monter! Allez, dépêchez-vous! Divakar! Divakar, dépêchez-vous de venir! Attrapez-le!
Attrapez-le! Allez-y vite! Eh bien, arrêtez de me regarder, espèce d'imbécile, attrapez-le! Hey! Eh bien, pourquoi est-ce que vous restez là à ne rien faire? Attrapez-le! Allez! Attrapez-le! Où est-ce que vous allez tous, bande de froussards? Hé, Jules Bully, dépêche-toi, va te cacher, cet homme a perdu la tête! Tu dois m'écouter au moins pour une fois! Cet homme a complètement perdu les pédales! Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Retourne dans ta chambre! Jules Bully, va-t'en d'ici, écoute-moi! Comment ai-je atterri ici? Pourquoi m'avez-vous emmené là? Pourquoi avez-vous fermé la porte? Tout ce que je veux, c'est te parler. Je n'ai rien à vous dire, ne vous approchez surtout pas. Sinon je vais mettre fin à mes jours après vous avoir tué. Par ma faute, une fois tu as déjà failli mourir. Je ne commettrai plus cette erreur. Et je t'en empêcherai aussi. Je ne vais pas m'approcher de toi, Sugni. Je ne vais même pas essayer de te toucher. Tout ce que je veux, c'est te demander pardon. Pour tout le mal que j'ai pu te faire. Je te jure que si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Si tu ne me pardonnes pas, le mal que j'ai pu te faire. Tu peux me punir comme tu le souhaites. Je m'y ferai. Je l'ai bien mérité. Mais tu dois sortir de cet enfer, Sugni. Tu n'as pas ta place dans un monde pareil. Tu n'as aucun lien avec cet univers. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te ramener saine et sauve auprès de ta famille, Sugni. Je ne m'appelle pas Sugni, je suis Chul Bully. Et ça ne me fait rien du tout que vous trouviez que mon univers est pourri et infernal parce que je suis bien ici.
Et je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs. Écoute, Je vous préviens, restez loin de Sougni, moi. tu Ne dois vous approchez pas m'écouter. de moi. Son audace me laisse sans voix. Il ose entrer dans la chambre de Chulbuli? Et tout ça en votre présence. Un autre homme est entré dans la chambre de Chulbuli pendant que vous étiez là, à vous tourner les pouces. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors dites-moi ce que vous faisiez. Et vous êtes fier de dire que vous êtes un homme. Celui qui n'est pas en mesure de prendre soin de ma Chulbuli ne peut jamais être assez bon pour elle. Allez-vous-en. Tu vas bien, ma fille? Maman, tu m'avais promis que tu ne permettrais pas à cet homme de s'approcher de moi. Mais ma fille, c'est toi qui lui a pris la main pour l'emmener dans ta chambre. Non, je n'ai jamais fait ça. Demande-lui de partir tout de suite. Sinon, je vais finir par le tuer. Vous avez entendu ce qu'elle veut? Que vous vous en alliez. En effet. Il a l'air complètement effondré et abattu, le pauvre homme. Je peux maintenant le mettre à la porte à chaque fois qu'il vient. Je peux vous dire quelque chose? Je ne suis pas en colère après vous. Tout ce que je ressens, c'est de la pitié. Je vous plains. Je voudrais pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes. Venez. Je vais vous montrer quelque chose. Ça pourra sûrement vous aider à remonter la pente. Allez, venez. Je reviens tout de suite.